La Journée internationale de la jeunesse aura vécu et comme partout dans le monde, le deuxième jour du mois d'août de chaque année est dédié à la jeunesse avec un thème à exploiter durant le reste de l'année. Et pour celle-ci, le thème retenu est éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durable. Et pour la République démocratique du Congo qui célèbre également cette journée, le sous-thème qui est exploité est porté sur le civisme électoral. Cette journée a pour objectif d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problématiques liées à la jeunesse et ainsi mettre en avant le potentiel des jeunes en tant que partenaires de la société d'aujourd'hui. Pour Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, moyennant les investissements voulus, on peut amener les jeunes à contribuer à la création de nouveaux marchés, d'emplois décents, d'échanges équitables, de logements durables, de formes viables de transport et de tourisme et de beaucoup d'autres activités bénéfiques à l'humanité tout entière. Du 12 août 1998 à ce jour, 18 ans après, depuis que cette date a été désignée par l'Assemblée générale des Nations Unies comme une célébration annuelle des jeunes femmes et hommes en tant qu'acteurs essentiels du changement, mais aussi et surtout une opportunité d'attirer l'attention internationale sur les défis et les épreuves auxquelles ils font face. En République démocratique du Congo, cette activité a été célébrée avec faste au Stade des Martyrs sous l'impulsion du chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange à l'initiative du ministère de la Jeunesse, Sport et Loisirs dirigé de main de maître par le ministre Denis Kambayi Chimbumbu. À la tribune d'honneur, l'on pouvait remarquer la présence du ministre provincial de la Jeunesse, Sport, Loisirs, Culture et Arts du Haut-Katanga, le ministre provincial de la Jeunesse Godard Motemona, une délégation de la MONUSCO, des jeunes conseillers du chef de l'État, des différents membres de confessions religieuses et par-dessus tout, plusieurs jeunes venus participer. Commencé par l'hymne national congolaise, le ministre Denis Kambayi Chimbumbu a procédé à un appel nominatif afin de faire connaissance avec ces jeunes qui, parmi eux, participaient pour la première fois à cette activité. Le Conseil national de la jeunesse, la génération Denis Kambayi, le staff Denis Mukendi, les jeunes leaders du PPRD, la délégation des Vouvamu, le staff de Jenny Kandé, le staff Ronka, pour ne citer que ceux-là. La journée internationale de la jeunesse a été agrémentée par le musicien Félix Ouazekwa avec sa chanson fétiche Fimbu. Borel, artiste musicien, était aussi de la partie, ainsi que des acrobates professionnels qui ont ému les participants par leur figure aux allures internationales. La RDC étant un pays laïque, différents chefs de confession religieuse ont fait une prière. Tour à tour, ils ont béni la République démocratique du Congo et ont remercié le Seigneur pour cette journée. Le coordonnateur adjoint du Conseil national de la jeunesse a lu le mémo de la jeunesse et l'a remis au ministre de tutelle, Denis Kambayi Chimbumbu. En prenant la parole, le ministre, qui a vécu pour la première fois cette journée, vu qu'il n'a été nommé que le 25 septembre, n'a pas manqué à évoquer les efforts du gouvernement en faveur de cette tranche de la population. Tout en vous souhaitant la bienvenue dans ce cadre magnifique des Stades de Martyrs, nous voudrons tout simplement lever toutes sortes d'équivoques pour dire au niveau du ministère en charge de la jeunesse, sport et loisirs, dans la ville de Kinshasa, outre les stades municipaux que nous venons d'ouvrir il n'y a pas longtemps, nous n'avons que le stade Tata Raphaël et le stade des Martyrs. Comparer les conditions hygiéniques et par rapport à la période que nous organisons cette activité, nous ne pouvons qu'opter, à l'absence d'une grande salle dans la ville de Kinshasa pouvant contenir plus de 30-40 000 personnes, parce que la grande salle de Kinshasa, c'est le palais du peuple, qui compte moins de 5 000 places. Nous ne pouvons que trouver pour nous un cadre, que ce soit ces grandes tribunes de stade de Martyrs, qui comptent plus de 30 000 places assises. Tout en vous souhaitant la bienvenue dans ce cadre, nous voudrons préciser, parce que nous célébrons ensemble la journée internationale de la jeunesse, j'ai voulu d'abord laisser la place aux jeunes pour qu'ils parlent eux-mêmes. Notre réplique sera vers la conclusion de nos amis jeunes qui ont chuté par l'enrôlement des nouveaux majeurs. Comme vous avez suivi depuis un certain temps, Son Excellence Monsieur le Président de la République, depuis Kindu, Kananga, Kalemi et
Aujourd'hui, dans notre pays, c'est une journée de réveil. C'est une journée de réveil, une journée de prise de conscience de la jeunesse congolaise, toutes tendances confondues. Ces jeunes qui n'ont pas voté en 2006, ces jeunes qui n'ont pas voté en 2011, ils demandent qu'une seule chose. La seule chose que la CENI a déjà acceptée, c'est l'enrôlement. Ils sont plus ou moins 14 millions qui attendent d'être enrôlés. Parce que ces jeunes veulent prendre leur destinée à main. Vous les avez suivis tout à l'heure. De tous les problèmes qu'ils ont eu à soulever aujourd'hui, tout tourne autour de la gestion. Pour gérer, il faut participer. C'est comme ça, dans le futur de leur vision, qui voudrait que demain, eux aussi puissent être des gestionnaires, avant d'être gestionnaires, avant d'être députés ou ministres, notre pays a opté pour une démocratie. On ne peut avoir le pouvoir que par les élections. Pour participer aux élections, il faut d'abord être électeur, avoir sa carte magique, une carte d'électeur. Et quand vous avez déjà votre carte d'électeur, vous pouvez à ce moment-là soit accepter de rester électeur, et si vous voulez participer à la gestion de la chose publique, vous devenez aussi élu à travers les élections. C'est pour cela que nous disons, nous, cette journée du 12 août 2016, c'est une grande journée de défi pour la jeunesse congolaise, qui dit clairement tout à l'heure, quelles que soient les tendances, opposition ou majorité, la jeunesse congolaise vous demande une seule chose, c'est de se faire enrôler massivement afin d'exercer aussi les droits. Nalinga récapitulé Moukik, Wakambona Otukoloba Sikoy. Agène Basengi, que les Arabes de l'opposition, les Arabes de la majorité, Moto a empêché Bangote, donc Bazali prêt à participer dans l'enrôlement massif. Il y a une carte magique, une carte d'électeur. Il y a permettre de sous pour les électeurs et éligible. Parce que dans le cannabis, pouvoir de urne, soit par élection. Pour la démocratie dans le cannabis, pour exercer le pouvoir dans le cannabis, il faut être par élection. Tolinga qui a insisté dans le message. Nous l'avons dit, en français, de retenir le message essentiel à la journée internationale de la jeunesse. La thème international on est les amis, mais à la vie amis, émancipation à la jeune congolais, au balobi de l'homme, à téléménie, enrôlement à Bango, et baza droit, il y a voté, baza peine à droit, il y a Bango, mais pas contre la masolo, j'ai ragapé. Il fallait te rappeler que sur 4 points cardinaux autres le bagage coloniaux. Les alliés, respect des institutions de la République en commençant par le chef de l'État, respect du drapeau ensemble pour la paix et l'unité nationale, ensemble pour la paix et la cohésion nationale. Donc, tout le monde sa drapeau et un canabiso. Tout le monde respecter en commençant par mon code numéro 1, le maïs. Tout le monde sa hymne national, la mission de tout le monde respecter le bien public. Quelques personnes ayant participé n'ont pas aussi manqué les mots. C'est la journée internationale de la jeunesse, bien sûr, mais nous avons une préoccupation dans notre pays pour le moment qui concerne la jeunesse en particulier. C'est l'enrôlement du jeune majeur. Et nous comptons plus de 14 millions de jeunes appelés à être enrôlés pour aller aux élections prochaines. On ne sait pas aller aux élections en RDC tant que les 14 millions de jeunes ne seraient pas enrôlés. Parce que c'est leur droit, on ne peut pas s'asseoir sur le droit de la jeunesse congolaise. Ou bien nous laissons le Congo aux autres et on oublie les jeunes. Or,
la jeunesse, c'est l'avenir de demain. En attendant les états généraux de la jeunesse qui auront lieu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, du 25 au 26 août 2016, qui connaîtront la participation de plusieurs acteurs où des discussions, des thématiques ainsi que des campagnes d'information prendront place au menu des débats afin d'amener l'État congolais à comprendre les besoins des jeunes, à mettre en place des politiques pour les aider à surmonter les défis qu'ils affrontent, mais aussi et surtout à les aider dans le processus de prise de décision, surtout que le civisme électoral est le thème phare de cette année en République démocratique du Congo. N'oublions pas le tournoi en hommage de Mohamed Ali au mois d'octobre 2016 qui rassemblera plusieurs disciplines sportives et surtout la participation de la diaspora congolaise. Cap sur la Journée internationale de la jeunesse 2017.